Ça vive, c'est Ézéchiel 37, verset 1 à Ézéchiel 37, verset 1 à 14, et c'est la vision commune, je dirais, judéo-chrétienne de la résurrection des ossements secs. C'est une longue méditation qui provient de 2009, c'est un long travail. Et ce rapport au temps est important par rapport à l'histoire des lieux qui est aussi une longue histoire d'archéologie. Et Sainte-Anne a été, quand j'ai visité pour la première fois Sainte-Anne avec Numa et Paul, ça a été, ils m'ont dit que c'était une église fondée et bâtie avec des ossements. Alors j'ai immédiatement pensé, mais j'ai Sa vive qui va revenir de Pologne, est-ce que je ne pourrais pas la montrer ici? Or, ce sont des modules qui insufflent au paysage la possibilité de muter de l'hiver des arbres caducs qui pourraient ressembler à des os, peut-être des os plus noirs que blancs, des os peut-être brûlés, mais qui, par le projet lui-même, basculera toujours dans une positivité de leur résurrection par un processus de rétroéclairage et qui redonne vie à ces arbres comme système veineux et sanguin, comme chair vivante. Chair vivante des lieux, chair vivante des mémoires et chair vivante des personnes qui vivent dans ces lieux. Donc c'est parti de là et est arrivé, donc je voudrais présenter Maria Ionescu, qui de l'agence Schéma. C'est très important parce que sans eux, sans Simon et Maria, Simon et l'âge, j'aurais pas pu aboutir ce projet à sa perfection dans ce module qu'ils ont, je dirais, conçu, qui était d'abord, et là je laisserai la parole à Maria, qui était d'abord conçu pour m'aider à protéger, à mettre Sa vive, ces cuves basses, petites, dans une immense église très haute, mettre de l'obscurité pour que cette lumière interne puisse surgir. Alors je vais laisser parler Maria sur le départ du projet et ensuite ce magnifique, je dirais, et là je te laisse parler, mais ce magnifique pont qu'on a fait de travail à quatre mains pour que j'ai détourné, enfin, un détournement positif parce que voulu par nous, hein, de travail comme une arche d'ogive qui viendrait arriver à ce module qui est devenu une sculpture. Vas-y Maria. C'est parti de vraiment un échange quoi, sur cette exposition. Et voilà, petit à petit, c'est devenu un vrai travail, une vraie collaboration. Donc c'est vrai que pour nous, au départ, il s'agissait vraiment de concevoir un module pour l'œuvre de Carole. Et à travers les échanges, on a compris qu'en fait, c'était vraiment trouver le juste équilibre pour que finalement le module, l'écrin et l'œuvre ne fassent plus qu'un et que ça devienne vraiment une œuvre à part entière. Donc nous, voilà, pour la conception, c'est vrai qu'on s'est vraiment basé, comme on a l'habitude de faire, sur le lieu, sur la géométrie du lieu, sur les proportions. Et voilà, au fil des discussions, il y a eu un vrai mélange, une convergence de nos deux disciplines. Et voilà, ça a vraiment apporté une vraie richesse à ce projet. Voilà.